Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans une vidéo retour de course chez Lidl. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mes achats pour 15 jours, aussi les menus, donc j'ai tout noté, ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à commenter en dessous, et ma manière à moi de m'organiser afin que ça soit rapide, que tout soit facile et que je gagne du temps. Comme d'hab, je compte sur vous pour liker, pour commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous aussi ou des petites recettes. Et vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Il y a une vidéo tous les lundis à 10 h sur ma chaîne et aussi un article tous les lundis sur mon blog. Mais il y a d'autres vidéos qui paraissent dans la semaine comme celle-ci par exemple. Et en activant la cloche, et ben, ça vous permet d'être au courant. Je partage de la beauté, du lifestyle, de la mode, tout mon univers et je fais ça depuis 2013. Alors déjà, ma manière à moi pour faire les courses. Déjà, je regarde ce que j'ai dans mes placards afin de ne pas surconsommer. Voilà, comme ça je fais une liste. Qu'est-ce ce dont j'ai besoin? Je regarde les catalogues des magasins, ça peut faire sourire, mais chez Lidl, toutes les semaines, il y a des semaines à thème. Donc là, c'était la semaine de l'Italie, ça tombait très bien parce que j'adore la cuisine italienne. Ça arrive qu'il y ait la Grèce, qu'il y ait la Chine, qu'il y ait vegan, qu'il y ait spécial France. Et je trouve ça vraiment très chouette parce que ça met un petit peu de couleur à notre quotidien. Donc je regarde mes placards, je note ce qu'il me faut, je regarde ce qu'il y a dans le catalogue, je note ce qu'il me faut et je fais mes menus. Donc là j'avais fait des menus sur le thème de l'Italie. J'ai quasiment tout trouvé ce que je voulais sauf la farine. Je sais pas, il y a des gens qui font des stocks et l'huile. Je vous liste très rapidement les plats sachant que ça peut évoluer. Je vous ai fait une grande liste de plats qui sont de saison. Alors déjà je vais commencer par du chou-fleur. Oui, alors le chou-fleur en purée avec des petits pois. Alors petits pois congelés, c'est plus simple. Je mets dans mon robot, je fais cuire et le petit pois avec le chou-fleur c'est juste une dinguerie. C'est la douceur du petit pois avec ce côté un petit peu bestial du chou-fleur et ça fait une purée qui est super bonne avec un petit peu de sel, pas besoin de mettre du beurre si tu fais attention à ta ligne avec le printemps. Et ça fait une très bonne purée qui est hyper bonne avec un dos de saumon que moi je fais rôtir sans gras, juste un petit peu d'aneth et c'est trop bon. Donc le chou-fleur, j'en fais suffisamment et le chou-fleur qui me reste, je le fais donc au four, je le coupe en tranches, je mets un petit peu de paprika, un petit peu d'épices et je le fais trancher comme ça, rôti au four avec un petit peu d'huile d'olive et je le mange avec une salade et une sauce à base de fromage blanc 0% où je mets un petit peu de menthe, un peu de citron. Vous allez voir, il y avait donc la semaine Italie, j'ai acheté des moules à la tomate, donc qui se servent avec des pâtes. Je ne sais pas absolument pas ce que ça donne. J'en ai acheté 4 boîtes pour qu'il y en ait pour 2 repas, que ça soit assez copieux. Donc j'ai prévu des moules à la tomate avec les spaghettis, le parmesan. Et il y aura un soir, je pense, un risotto et je mettrai les moules. Voilà, ça sera très bon. J'ai donc acheté aussi les bouchées italiennes qui sont des petites bouchées avec du fromage, il y a différentes sortes. Donc j'ai pris ces bouchées et je vais faire des salades. Et il y aura les petites bouchées qui seront le truc un peu gras, un peu fat, mais on va se régaler. J'ai pris des crevettes, donc il y a une soirée où on fait les tartines avec du pain, du beurre, j'adore, et des crevettes. Et il y aura le lendemain une salade avec des crevettes. Alors je fais souvent le lendemain pour pas que ça pue dans mon frigo parce que ça sent mauvais quand même les crevettes. Et aussi dans la poubelle au passage. Donc salade, crevettes et j'éparpille un peu de grenade. Donc c'est très bon. Donc il y a pas mal de salades. J'ai prévu des salades italiennes. Donc j'ai acheté beaucoup de poivrons. Donc avec des poivrons marinés. Donc je les fais au four avec un petit peu d'huile d'olive et je fais une salade italienne. Donc je mets de la salade, je mets des tomates, je mets toutes ces bonnes choses. Un petit peu de fromage, donc j'ai acheté du type Saint-Mauré et avec les poivrons, c'est super bon pour changer de la feta, de la mozzarella et que ça soit un petit peu plus léger. Il y aura une soirée bruschetta, il y avait plein donc de petits condiments italiens, il y avait des spéciaux bruschetta que je n'ai pas acheté, j'ai acheté d'autres que moi je vais travailler sur du pain que je ferai maison. Donc vous avez noté des poivrons marinés que j'ai fait pour la salade, il y aura une soirée pasta avec des poivrons marinés, j'ai mis du basilic et c'est une tuerie. Fromage blanc, alors j'ai acheté des gros pots de fromage blanc pour faire des sauces, pour accompagner mes différentes crudités, mais aussi pour faire des flancs de légumes. On arrive vers l'été, j'ai envie de m'alléger, je vais éviter la crème fraîche et je remplace par le fromage blanc 0%. Donc il y aura un flanc de légumes, donc type courgette, et il y aura un autre flanc de légumes qui sera tomate aubergine. C'est juste trop bon et je mets un petit peu de chapelure dessus pour que c'est ce petit côté gourmand, mais j'évite le fromage râpé. Je suis pas au régime genre drastique, mais je fais attention, j'essaye que ce soit un peu plus léger, voilà, me sentir légère. Aubergine, j'en ai acheté tout plein, donc il y aura aubergine au four à la tomate, tout ça en façon un peu gratin, mais au lieu de mettre de la crème, j'ai plutôt du lait et c'est très bon. Il y aura une ratatouille, une grosse ratatouille qui sera servie une fois ratatouille saumon, une fois ratatouille avec des petits, avec une petite salade, et il y aura une fois ratatouille avec des œufs cocottes comme j'aime faire et
je rebondis sur les œufs. Vous savez qu'on mange les œufs une fois par semaine. Il y aura une soirée omelette avec les courgettes et le fromage râpé. J'aime trop ça. Il y aura pizza. Alors, gros problème, il n'y a plus de farine. Donc j'ai acheté de la pâte à pizza toute faite. J'ai envie de pleurer parce que honnêtement, pour moi, c'est pas possible. Je fais ma pâte à pizza. Mais là, il n'y a plus de farine. Que veux-tu? Donc je garde la farine pour faire des gâteaux. J'ai encore une pâte à quiche qui me reste. Enfin, tu as compris, une pâte feuilletée. Donc il y aura une quiche et j'ai encore des dés de bacon, donc voilà. J'ai encore de quoi faire s'il faut des lasagnes, mais là des lasagnes aux épinards, je précise, avec j'avais acheté beaucoup de saumon, il y avait plein de trucs à moins 30%, donc si jamais j'ai envie, je ferai donc des lasagnes au saumon avec ce saumon fumé que j'ai donc congelé et qui sera très bien. J'ai donc pris les raviolis qui sont en ce moment là pour la semaine italienne et on les fera peut-être ou pas, ça va dépendre de comment ça se passe avec voilà, avec la semaine, les jours un peu buzzy, et des gnocchis à poêler et c'est trop bon. J'adore en ce moment, mon truc c'est de couper une endive, de la poêler et quand elles sont un petit peu croquantes encore, hop, je mets mes gnocchis et c'est trop bon. Tu peux mettre une petite crème fraîche si tu veux, mais bon, en ce moment je suis pas trop dans la crème fraîche. Du côté des petits déj, alors pain, j'ai acheté un pain carré, voilà, traditionnel, pain de mie, j'ai envie de préciser. Je n'ai pas pris de brioche parce qu'il m'en reste, donc on finit les stocks. Et des céréales. Je voulais acheter la pâte à tartiner italienne, sauf qu'il y avait de l'huile de palme, donc je n'ai pas acheté. Côté gâteau, j'ai pris les classiques gâteaux, mais j'ai prévu un gâteau yaourt, enfin plusieurs gâteaux yaourt. Des biscuits avec l'empreinte du doigt et on met de la confiture, ça fait des petits biscuits pour le gâteau, pour le goûter. Voilà. Biscuits avec des petits morceaux de citron. Vous allez voir, j'en ai acheté. Crêpes. Et de la gelée de pommes. Donc j'ai acheté de la compote de pommes déjà faite. Et en fait je la fais bouillir avec de l'agar-agar. Je laisse, ça fait des petits flancs, c'est trop bon. J'ai plein de fruits. Vous avez vu, j'ai acheté des grenades, des pommes, des kiwis. J'ai acheté tout plein de framboises. Alors les framboises c'est pour le petit déj. Parce que moi je mélange. Je mets un petit peu de lait, mais j'en mets pas trop. Je mets juste tout ce qu'il faut donc, pour mes besoins à moi. Et après je mets les framboises congelées avec mes céréales. Ça fait un petit peu de jus et tout ça mélangé, lié, c'est super bon. Allez, c'est parti, je te débriefe mes courses. Donc, je vais te montrer déjà mes fleurs. Bah oui, chez Lidl, les tulipes. Donc, j'en prends 2 bouquets pour que ça fasse un beau gros bouquet. L'astuce d'ailleurs, c'est de pas mettre trop d'eau si tu veux conserver longtemps tes tulipes. J'ai pris énormément de paquets. Si vous n'avez plus de framboises surgelées, eh ben, c'est parce que je les ai toutes achetées. Très sympa dans le petit-déj le matin. Et j'ai fait la razzia, moi qui achète jamais des plats tout faits, sur l'Italie avec ses petites croquettes. Et il y avait aussi des moules déjà cuisinés à la tomate. Je trouve que c'est trop bien pour faire avec des spaghettis et ou avec du riz, genre risotto. Voilà, donc ça, l'Italie, j'avoue, j'ai craqué. Les plats un peu comme ça, qui viennent d'ailleurs, j'aime bien, même si bon, tout ce qui est italien, c'est quand même assez facile à faire. C'est plus difficile quand c'est de la cuisine asiatique. Il faut plus de temps, plus de connaissances. Mais là, voilà, j'avoue, j'ai craqué et c'est à cause du catalogue. Ce catalogue qui m'a annoncé qu'il y avait une tronçonneuse sans fil et dont on avait besoin. Donc, je l'ai acheté. On va en parler après. Je suis pas si sûre que ce soit une bonne affaire parce que j'ai dû acheter aussi le chargeur et la batterie. Donc, au final, ça doit me faire facile 110 €. Bon, après, j'ai bien gardé le ticket de caisse. Tout est garanti 3 ans. Et j'ai aussi pris des trucs pour mon chien. Alors, le jouet à mâcher, le chien a validé. Il a adoré. Pareil, garanti 3 ans. Très pratique pour lui masser, nettoyer les dents. Il l'aime beaucoup. Pas lourd quand ça tombe au sol. Parce qu'il y a des genre les joujoux en bois. J'ai toujours peur que ça me pète une dalle. Et ça, bah, je vous en reparlerai. C'est pour faire du vélo avec son chien. Je vous en reparlerai. Donc là, vous le voyez en action. Écoutez, honnêtement, ça lui a plu. Il était tout content d'avoir un joujou. Donc voilà, un chien heureux. Et ça m'a coûté, je crois, 2 €. Voilà. Je continue. Donc ça, je l'ai pris. C'est ma soeur qui me l'a recommandé. Donc c'est du vin blanc, elle m'a dit qu'il était bon. J'ai confiance en ses goûts, je sais que voilà, c'est une connaisseuse. J'ai repris des céréales pour mon petit déj, donc sans sucre ajouté, aux céréales complètes, donc c'est que du complet, sinon voilà, et sans sucre. Des barquettes pour les enfants, vous avez vu de la confiture sans sucre ajouté, du chocolat noir, des petits morceaux de citron confit pour mettre dans les biscuits. Il y avait des piles à moins 30%, j'ai pris. Je prends les croquettes pour chat, donc une fois sur deux, je prends bœuf ou je prends saumon. La sauce tomate, parce qu'il n'y avait plus de sauce tomate nulle part, il n'y avait plus de tomate, double concentré. Les gens ils font des réserves de trucs bizarres quand même. Donc j'ai profité de l'Italie pour prendre cette bouteille. De quoi faire des bruschetta, dont je vous parlais tout à l'heure. J'adore les petits condiments comme ça italiens. De la compote que je vais gélifier pour faire des desserts, du lait bio. Je continue avec le fromage, donc j'en ai pris un petit peu moins que d'habitude, voire carrément moins.
J'essaye de faire attention avec les beaux jours, me sentir un peu plus légère. Pâte à pizza que j'achète jamais tout fait, mais il n'y avait plus de farine. J'étais trop triste d'ailleurs. Galère, des gambas, des raviolis avec le moine d'Italie et les gnocchis à poêler sont vraiment pas mal du tout, comme ceux de marque que vous connaissez tous. Nous passons alors des tomates, des petites tomates cerises, plein de pommes, des aubergines, les poivrons, le chou-fleur, je pense que c'est le dernier de l'année que j'achète, plein de salades, des pousses d'épinards, j'ai pas pris d'endives, j'ai pris plein de radis, j'ai pris des kiwis et j'ai pris plein de grenades. J'adore les grenades, aussi bien en salade qu'en dessert. Je continue avec des œufs, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'il m'en reste encore quelques-uns. Et de la badoie. Alors oui, je vous donne mon retour. Donc j'avais listé qu'il me fallait la tronçonneuse, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment une bonne affaire. Je vais pas te mentir. Tronçonneuse, oui, toute seule, mais après il fallait acheter tous les machins. Donc au final, je crois que ça m'est revenu à 100, 110 €. Donc je pense pas que ce soit spécialement une bonne affaire. J'ai bien regardé le ticket de caisse qu'elle est garantie 3 ans. Du côté des animaux, il y avait ces fameux joujoux pour chiens. Donc celui que j'ai pris pour Floki, il est super bien. Il aime vraiment beaucoup. Et l'attirail pour faire du vélo avec son chien, je ne l'ai absolument pas testé. Je viens de l'acheter. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais 9 €, franchement, c'est une bonne affaire. Si ça marche bien, si ça casse pas, si ça rouille pas. Ça valait le coup. Voilà, sinon j'avais vu dans le catalogue la piscine pour chiens, elle n'y était pas dans mon Lidl, elle était à 40 € et j'avais vu qu'il y en avait sur Vinted et Le Bon Coin, d'Ocase, et je l'avais vu aussi chez Action, à vraiment pas cher, à genre 20 €, donc si je dois l'acheter, ça sera pas chez Lidl. Voilà, hein, c'était le même truc. C'est pratique pour les chiens quand même, pour les mouiller l'été, parce que moi j'ai quand même des chiens qui ont des poils. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si mes petites recettes vous ont donné envie. D'autres vidéos vont arriver très prochainement. On va se retrouver lundi avec un retour de course chez Action. Donc j'espère que ça vous plaira. Et la vidéo d'après, ça sera un retour de ressourcerie. Voilà, vous savez tout. Et la vidéo d'avant, c'est un autre retour de ressourcerie. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. Tchuss.